Et si je vous disais qu'il existe des tribus où les femmes redéfinissent les règles du pouvoir, de la beauté et des relations, un monde où les femmes possèdent toutes les terres, maîtrisent leur vie amoureuse sans conteste, et dirigent même des communautés entières, des femmes Himba de Namibie qui n'utilisent jamais d'eau pour se laver, au peuple Mosuo en Chine qui a la liberté de choisir plusieurs partenaires sans jugement ni obligation, ce sont des histoires que les médias traditionnels ne vous raconteront jamais. Curieux de voir comment ces femmes vivent, aiment et dirigent, restez avec nous alors que nous levons le voile sur les secrets choquants et inspirants des tribus féminines les plus puissantes du monde. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Imaginez entrer dans un monde où le temps semble s'être arrêté, un monde où les femmes marchent avec assurance. Leur peau chatoyante d'une teinte rouge profonde et riche sous le soleil ardent d'Afrique. Voici la tribu Himba du nord de la Namibie. Qui vit à l'écart de la société moderne depuis des siècles, les femmes Himba ne sont pas seulement des symboles de beauté, mais des témoignages vivants de résilience, prospérant dans l'un des environnements les plus rudes de la planète. Mais arrêtons-nous un instant. Comment ces femmes conservent-elles une telle élégance et une telle grâce sur une terre où l'eau est plus précieuse que l'or ? Les femmes Himba ne se lavent pas à l'eau. Au lieu de cela, chaque jour, elles s'enduisent d'otjis, une crème de couleur rouge qui ressemble à de la boue rouge. Cette pâte emblématique fait plus que rehausser leur beauté. Elle protège leur peau du soleil implacable du désert, repousse les insectes et agit même comme un agent nettoyant. Et lorsqu'il est temps de procéder à un nettoyage plus en profondeur, elles se tournent vers un rituel qui semble presque d'un autre monde, le bain de fumée. À l'aide d'herbes et de plantes médicinales en combustion. Les femmes Himba laissent une fumée aromatique envelopper leur corps, se purifiant ainsi sans une seule goutte d'eau. Mais la beauté n'est pas la seule histoire ici. Pour les femmes Himba, leur peau rouge vibrante et leurs cheveux minutieusement tressés sont également enduits de la pâte d'otjis. Le rouge c'est la couleur de la vie. Représentant à la fois le sang et la terre, ancrant leur culture dans le sol riche de leur patrie. Leurs bijoux en perles et leurs coiffures complexes racontent leur statut marital, leur âge et leur héritage. Faisant de chaque détail une célébration de leur identité unique, la vie des femmes Himba est profondément ancrée dans la tradition. Dès leur plus jeune âge, elles portent des tenues traditionnelles et perpétuent leur culture avec fierté. Si les femmes gèrent le foyer, élèvent les enfants et préservent les coutumes. Elles sont aussi les gardiennes d'un mode de vie ancestral. Pourtant, malgré leur lien profond avec la tradition, les femmes Himba sont remarquablement ouvertes et chaleureuses. Les voyageurs les décrivent souvent comme accueillantes et désireuses de partager leur culture. Mais il y a une règle tacite, le respect est primordial. Manquez de respect qu'à leurs coutumes, et vous verrez rapidement leur attitude. D'ordinaire si bienveillante, changez. Pourriez-vous imaginer adopter un bain de fumée au lieu d'une douche ordinaire ? Si cette méthode du bain de fumée vous plaît, commentez 1 et n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous. Dans l'archipel reculé des Bagos en Guinée-Bissau, les femmes sont les piliers de la société, divisées dans 4 clans. Les Bagos suivent un système matriarcal où les femmes possèdent toutes les terres et les biens, les hommes peuvent utiliser ces ressources, mais la propriété reste liée à la lignée maternelle, préservant ainsi la stabilité pour des générations. Toutes les terres et tous les biens appartiennent aux femmes. Bien que les hommes puissent utiliser la terre, ils ne peuvent en revendiquer la propriété. Elle reste toujours liée à la lignée de la mère. Ce système garantit que les ressources restent au sein de la lignée maternelle, préservant la stabilité et la continuité pour des générations dans chaque famille. La mère n'est pas seulement une figure nourricière, mais l'autorité suprême. Elle supervise le foyer, gère les richesses et prend les décisions cruciales qui façonnent l'avenir de sa famille et de sa communauté. Dans le monde des Bagos, la reine est la pièce la plus puissante sur l'échiquier, se déplaçant librement pour assurer l'héritage familial tandis que les autres pièces, y compris le roi, jouent des rôles de soutien. Ce n'est pas simplement une tradition culturelle, c'est codifié dans leurs lois et coutumes. Les droits des femmes sont protégés.
garantissant que leur leadership ne puisse être sapé. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la manière dont cette organisation transforme la dynamique du pouvoir. Ici, les femmes ne sont pas seulement responsables de leur famille. Elles agissent aussi en stratège, protégeant les ressources et guidant leur clan. Leur leadership s'étend bien au-delà du foyer, jusqu'à la gouvernance de la communauté elle-même. Si vous êtes aussi captivé que nous par les femmes Bago, aussi talentueuses que magnifiques, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. De nombreux secrets nous attendent alors que nous explorons les tribus féminines les plus puissantes du monde. Dans les collines verdoyantes et vallonnées de Sumatra occidental, en Indonésie, vit la communauté Minangkabau, une société où les femmes tiennent les rênes du pouvoir. Connus pour être la plus grande société matriarcale du monde, les Minangkabau ont bâti leur culture sur les fondations du leadership féminin. Dans la tradition Minangkabau, l'héritage suit la lignée maternelle. Les biens et les actifs ne sont pas transmis aux fils mais aux filles, garantissant que les femmes restent au centre de la vie familiale et communautaire. Et les hommes, loin d'être mis à l'écart, ils assument des rôles de soutien essentiels, guidant et protégeant la famille, tout en laissant les femmes diriger. Les maris et les frères vivent souvent dans la maison de leur épouse ou de leur sœur, un renversement frappant des normes patriarcales observées ailleurs. Cet arrangement unique favorise la collaboration et le respect entre les sœurs, redéfinissant les rôles traditionnels pour créer un équilibre et une compréhension mutuelle. L'influence des femmes s'étend au-delà du foyer. Leur sagesse façonne les pratiques culturelles, les politiques communautaires et même l'orientation future de la tribu. Les décisions qui affectent l'ensemble de la communauté portent souvent l'empreinte des conseils des femmes. Dans la société Minangkabau, la contribution des femmes n'est pas seulement reconnue, mais célébrée comme étant vitale pour le succès de la communauté. Les Minangkabau nous montrent que honorer les contributions des femmes n'est pas seulement possible, c'est transformateur. Leur système pourrait-il inspirer des changements dans notre vision du pouvoir et des rôles familiaux à l'échelle mondiale? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans les hauts plateaux reculés de la province du Yunnan en Chine, le peuple Mosuo s'épanouit dans un monde qui bouleverse les normes relationnelles et traditionnelles, connu comme le royaume des femmes. Les Mosuo vivent dans l'une des dernières sociétés matriarcales sur Terre, où les femmes contrôlent non seulement les affaires familiales, mais aussi leur vie amoureuse. Au cœur de la culture Mosuo se trouve la coutume du mariage ambulant. Un arrangement unique où les femmes invitent les hommes dans leur chambre privée. Si la connexion s'essouffle, la relation se termine aussi simplement qu'elle a commencé, sans attache, sans poser de questions. Les femmes peuvent choisir autant de partenaires qu'elles le souhaitent, sans aucune stigmatisation. Qu'elles veuillent un amant ou plusieurs, la décision leur appartient entièrement. Les hommes, de leur côté, doivent respecter les décisions de la femme à chaque étape. Il ne s'agit pas seulement de romance, c'est un fondement de leur société. Dans les familles Mosuo, les femmes sont les chefs de famille, gérant les ressources et élevant les enfants avec le soutien de leur famille élargie. Les pères jouent un rôle minime. Ce sont les oncles qui assument les responsabilités de figures masculines dans la vie d'un enfant, assurant la stabilité et la continuité par la lignée maternelle. Ce qui est remarquable, c'est l'absence de jalousie ou de possessivité dans ces relations. Les Mosuo mettent l'accent sur le respect mutuel et l'autonomie, favorisant l'harmonie plutôt que le conflit. Contrairement à de nombreuses autres sociétés, il n'y a aucune pression pour se marier, s'installer ou se conformer à des rôles rigides. Les femmes peuvent rechercher le bonheur selon leurs propres termes. Que cela signifie trouver un partenaire pour la vie ou profiter de la liberté de choix. Alors, que pensez-vous de la coutume du mariage ambulant des Mosuo? Une telle dynamique relationnelle pourrait-elle fonctionner dans votre culture? Ou vous semble-t-elle trop éloignée de ce à quoi vous êtes habitué? Partagez vos réflexions ci-dessous. Nichée dans les collines verdoyantes de Meghalaya, en Inde. La tribu Kasi constitue l'une des dernières sociétés pour être une véritable société matriarcale au monde. Ici, ce sont les filles
et non les fils, qui héritent de la fortune familiale, des terres et même du nom de famille. Plaçant les femmes au cœur même de cette culture unique, la tradition cassie de l'héritage suit la lignée maternelle, garantissant que les fortunes familiales restent en sécurité sous la garde d'une femme. La partie la plus fascinante, c'est la plus jeune fille qui reçoit la plus grande part de l'héritage, ainsi que la responsabilité de gérer le patrimoine familial. Dès son plus jeune âge, elle sait que son rôle est de préserver et de sauvegarder l'héritage de ses ancêtres. Ce système remarquable non seulement autonomise les femmes, mais il nourrit également un sentiment de fierté et de devoir. La structure familiale de la tribu Kassi tourne entièrement autour des femmes, les enfants portent le nom de famille de leur mère. Et les décisions du foyer incombent incombent à la matriarche. Les hommes jouent des rôles de soutien, contribuant à la famille, mais s'en remettant aux femmes pour les questions importantes. Cela crée un ordre social harmonieux qui redéfinit la dynamique familiale traditionnelle. Mais si nous vous disions que les Kassi ne sont pas les seuls à célébrer le pouvoir des femmes, à quelques collines de là, la tribu Garo offre une autre société matrilinéaire captivante, prouvant que l'autonomisation des femmes peut prendre des formes diverses mais tout aussi inspirantes. Dans la société Garo, les femmes sont les piliers incontestés du foyer. La propriété, la richesse et l'héritage familial se transmettent exclusivement par la lignée maternelle, faisant des épouses et des filles les gardiennes de l'avenir de la famille. Lorsqu'une mère Garo décède, son héritage est transmis à ses filles, garantissant que les biens familiaux restent fermement ancrés dans la lignée maternelle. Cette pratique ne fait pas qu'assurer la stabilité, elle insuffle la confiance et la continuité, sachant que les femmes perpétueront le nom et la fortune de la famille. Les femmes dans la société Garo font plus que gérer la richesse, elles façonnent l'avenir de leur famille et de leur communauté. Elles sont des décideuses, des leaders et des symboles de continuité. Les hommes, tout en contribuant à la vie familiale et communautaire, jouent des rôles de soutien permettant aux matriarches de diriger. Dans la lointaine vallée de l'Omo en Éthiopie, la tribu Hamar perpétue des traditions qui célèbrent la résilience, la loyauté et la force de ces femmes. Parmi ces coutumes, les femmes portent fièrement des marques symboliques sur leur dos, considérées non pas comme des sources de douleur, mais comme de puissantes expressions de dévotion et d'honneur. Ces marques sont associées aux cérémonies de saut de taureau de la tribu, un événement culturel majeur qui met en lumière le courage et les liens familiaux. La cérémonie du saut de taureau est un rite de passage pour les hommes Hamar, démontrant leur aptitude à assumer des responsabilités d'adultes. Les femmes jouent également un rôle central dans cet événement, par des chants et des danses. Elles participent à la cérémonie pour démontrer leur soutien aux parents masculins qui accomplissent le rituel. Pour les femmes Hamar, leur participation reflète leur dévouement à leur famille et à leur communauté, transformant ces traditions en de puissants récits de loyauté et de force. À la fin de la cérémonie, les femmes sont célébrées au sein de la communauté. Les marques qu'elles portent ne sont pas seulement des symboles de leur courage, mais aussi une source de fierté et de respect. Ce qui peut sembler inhabituel à un étranger revêt une signification culturelle profonde, révélant une perspective où la résilience et la solidarité occupent le devant de la scène. Au-delà de leur force intérieure, les femmes Hamar sont connues pour leur style et leur sens artistique remarquables. Leurs cheveux, enduits d'un mélange distinctif d'ocre rouge et de beurre, brillant sous le soleil éthiopien. Des parures de perles élaborées et des bijoux soigneusement confectionnés ornent leurs cous et leurs poignets, créant une image saisissante d'élégance culturelle. Chaque détail reflète leur riche héritage et sert de célébration visuelle des traditions de leur communauté. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest se trouve la tribu Akan du Ghana, une communauté qui a renversé les rôles familiaux traditionnels. Ici, la richesse, le leadership et la lignée se transmettent exclusivement par les femmes. C'est une société matriarcale où le fondement du pouvoir repose fermement entre les mains des femmes, un concept qui continue d'intriguer et d'inspirer. Le peuple Akan trace la lignée familiale du côté de la mère. Contrairement à de nombreuses cultures où les enfants d'un homme héritent de sa fortune, les Akan transmettent l'héritage aux enfants de sa sœur. Dans cette structure,
Les oncles servent souvent de principaux modèles masculins pour leurs nièces et neveux, créant une dynamique fascinante où le rôle du père est secondaire. Au sommet de la société Akan se trouve la reine-mère, ou Ohima, qui détient une autorité considérable. Elle a le pouvoir de choisir le roi, une décision qui a un impact sur toute la communauté. Même après son couronnement, le roi doit s'appuyer sur les conseils de la reine-mère, ce qui témoigne d'un niveau d'influence féminine rarement vu dans l'histoire. Mais le rôle des femmes à Akan ne s'arrête pas à la politique. Et là, elles sont aussi l'épine dorsale de l'économie, dominant les marchés, gérant les finances et assurant la prospérité de leur famille. Ces femmes ne sont pas de simples gardiennes, elles sont les architectes du succès de leur communauté. Équilibrant le leadership avec des rôles nourriciers, d'une manière qui défie les attentes conventionnelles en matière de genre. Haut dans les montagnes reculées près de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan se trouve une société qui défie toutes les attentes. Bienvenue dans le monde du peuple Kalash, une tribu où les femmes jouissent d'une liberté inégalée sur leur vie, connue pour leur beauté saisissante et leur tradition vibrante. Les Kalash vivent dans les vallées de Bombure, adoptant un mode de vie qui autonomise les femmes d'une manière rarement vue ailleurs. Les Kalash sont réputés pour leur ascendance unique, avec des liens génétiques avec d'anciens Européens, descendants peut-être des soldats d'Alexandre le Grand, avec leur peau claire, leurs yeux bruns et parfois même de superbes yeux bleus. Leur apparence physique les distingue de leurs voisins. Mais ce sont leurs normes culturelles qui captivent vraiment dans la société Kalash. Les femmes contrôlent leurs relations, elles choisissent leur mari, et si elles sont malheureuses, elles ont la liberté de le quitter sans être jugées. Les coutumes du mariage sont simples mais profondes, il n'y a pas de cérémonie élaborée. Au lieu de cela, un couple danse ensemble, et si l'alchimie opère, ils courent vers la maison du marié pour commencer leur vie, et si ça ne marche pas, les femmes peuvent parfois partir avec un nouveau partenaire, même si elles sont encore mariées. Les femmes Kalash ne se contentent pas de mener la danse dans les relations, elles sont essentielles à la vie familiale et communautaire. Elles gèrent le foyer, s'occupent des champs et soutiennent leur famille, tandis que les hommes s'occupent souvent du bétail. Cet équilibre favorise une coexistence harmonieuse où les femmes prennent les devants sans créer de hiérarchie ou de division. Au-delà de leur rôle dans la vie quotidienne, les femmes Kalash sont au centre des rituels religieux et des événements communautaires. Leurs vêtements colorés, ornés de broderies complexes, reflètent leur riche culture et leur fierté. Ensemble, elles préservent un mode de vie aussi résilient que les montagnes escarpées qu'elles habitent. Dans les régions reculées du Cameroun, la tribu Balu défie les systèmes d'héritage conventionnels avec une touche matriarcale qui place les femmes au centre du pouvoir familial. Ici, l'héritage ne va pas aux enfants d'un homme mais au premier-né de sa sœur aînée, créant une structure familiale profondément enracinée dans la lignée maternelle. Cette tradition souligne la force durable des femmes en tant qu'architectes de l'héritage familial. Dans la tribu Balu, les enfants portent le nom de leur mère, pas celui de leur père. Cette décision déplace le centre de l'identité familiale et de l'héritage loin des lignées paternelles sont tétés. Quand un homme décède, sa fortune ne va pas à ses propres fils ou filles, mais à son neveu ou sa nièce. Cela garantit que les biens de la famille restent liés à la lignée maternelle, favorisant la stabilité et la continuité. Cette structure affecte profondément la dynamique familiale. Les hommes doivent soutenir leurs sœurs et leurs nièces, sachant que leur héritage dépend de la force de la lignée maternelle plutôt que de leurs descendants directs. Cela renforce une éthique culturelle où les rôles des femmes sont célébrés et essentiels au succès de la tribu. L'autonomisation de la lignée maternelle s'étend au-delà de la richesse. Les femmes sont les décideuses, les gardiennes des biens et les piliers de la force familiale. Ce système remet en question les normes patriarcales en soulignant comment le fait de placer les femmes au centre des structures familiales peut créer un équilibre et une cohésion. Sur les îles Ao en Namibie, une culture extraordinaire prospère où tradition et modernité se rencontrent. La tribu Ao, le plus grand groupe ethnique du pays,
à préserver un système d'héritage matrilinéaire pendant des générations, garantissant que les biens et la richesse sont transmis par les mères et non par les pères. Cette tradition durable témoigne de la force des femmes Ao. Même dans un monde de plus en plus influencé par les coutumes occidentales, dans la société Ao, les femmes sont les gardiennes de l'héritage familial, la terre. Le bétail et les autres biens restent fermement au sein de la lignée maternelle, assurant stabilité et continuité. Ce système est le plus visible dans les communautés rurales, où les valeurs traditionnelles restent inébranlables. Imaginez la confiance et l'équilibre qui découlent du fait de savoir que l'avenir d'une famille repose en toute sécurité sur ses femmes, une dynamique rare qui renforce la résilience de la tribu. Mais l'héritage n'est qu'un début. Les femmes de la tribu Ao exercent une influence considérable dans les décisions communautaires. Elles ne sont pas de simples gardiennes de la richesse, mais des leaders essentiels dont les voix façonnent l'orientation de leur famille et de leur village. Leur rôle de décideuse est profondément respecté, créant une structure sociétale où les contributions des femmes sont célébrées et non mises à l'écart. Même si les villes adoptent un héritage de style occidental, les traditions rurales des Ao restent fermes, montrant comment des valeurs culturelles profondément enracinées peuvent perdurer. Il est remarquable de voir comment ce système matrilinéaire a résisté à l'épreuve du temps, défiant les pressions extérieures et évoluant sans perdre son essence. C'est plus qu'une façon de diviser les biens, c'est une déclaration profonde sur la confiance, le respect et le pouvoir durable des femmes. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.